Direction Cornimont pour débuter ce lundi sport avec la 11e édition du trail hivernal de la Moselotte et son demi-millier de participants au départ des 14 et 28 km. Alors, on est fin prêt ? Qui vivra verra, comme on dit. Non, des grandes distances comme ça, c'est une des premières, donc sur 28 km, on va voir ce que ça donne. Le temps est idéal, il fait pas trop chaud, pas trop froid, un petit vent. On va pas faire une grosse performance, faut pas rêver, mais bon, on fera pour le mieux. Il n'y a pas d'objectif, c'est pour le plaisir. À 55 ans, il n'y a plus d'objectif. Je crois que c'est un des parcours où je peste le plus sur la fin, parce qu'il est quand même assez dur. Dur avec 1500 mètres de dénivelé positif et une bonne bise glaciale qui n'a cependant pas refroidi les ardeurs du vainqueur de l'an passé, le triathlète agelais Lucas Herzog, qui boucle les 28 km avec 10 minutes d'avance sur ses poursuivants en un peu plus de 2h23. Nouvelle victoire également pour le sociétaire du club athlétique de la Haute-Moselle, Tony Pierrat, sur le 14 km, et du côté des féminines pour la Belge Mandy Damekens sur la longue distance et pour l'ex-fondeuse Clara Abel sur le 14 km. Elle n'y arrive toujours pas. 11e défaite consécutive pour les handballeuses spinaliennes opposées samedi soir au Palais des Sports d'Épinal à la Stella Saint-Maur. Des franciliennes en rose sur ces images qui jouent le haut de tableau et qui étaient donc favorites avant cette rencontre. Statut qu'elles vont assumer en étant devant la plupart du temps au tableau d'affichage, malgré la pugnacité des Vosgiennes emmenées par Mathilde Bedon, 9 buts au total. Les joueuses de Youssef Belkaroubi vont s'accrocher et même revenir à égalité à 22 partout à l'approche des 10 dernières minutes. Mais le Money Time va profiter à Saint-Maur qui finit par s'imposer 27-25. C'est l'état mental et psychologique des joueuses qu'on a actuellement, que j'ai actuellement, donc qui est très instable. Et puis cette peur-là aussi à un moment donné, cette lourdeur du ballon. À un moment donné, on fait des mauvais choix et ça se paye cash à ce niveau-là. Après ce match, il y a beaucoup de frustration parce qu'il y a des très bonnes périodes de notre part. On perd la maîtrise sur la fin, mais c'est ultra frustrant parce qu'à chaque fois, on a l'impression de perdre sur un rien, sur des détails. Il nous reste encore 7 matchs à jouer, beaucoup de points encore à aller chercher et on va prendre le temps là, de revoir ce match-là, rectifier le tir et continuer à travailler là-dessus tout simplement. 7 matchs en effet pour réussir l'opération maintien. Le prochain sera sans appel. Il faudra côté spinalien impérativement ramener la victoire le 11 mars du déplacement chez le dernier de la classe, Montigny-les-Metz. Un mot de football dans ce résumé de l'actualité sportive du week-end. Pendant qu'en National 2, Épinal a poursuivi sa belle série en s'imposant à Colmar et en prenant du même coup la 2e place du classement. À l'étage d'en dessous, en National 3, le Estaon sur ces images n'a pu faire mieux qu'un match nul 0-0 face au promu Champignol. Les Taonnais, il est vrai, privés de nombreux titulaires qui n'ont toujours pas gagné en championnat en 2023. La digestion du formidable parcours en Coupe de France est toujours en cours. Le ST est 4e au classement. Raon, dont le match face à Reims-Sainte-Anne a été reporté au dernier moment, est 8e. Quelques images plus punchy de Muay Thai, plus précisément avec une première à la rotonde de Taon, et les championnats Grand Est éducatifs organisés ce dimanche par le Siam Boxing Thai. 16 clubs différents participaient pour 182 inscrits en catégorie junior et senior, et de belles performances à noter pour les clubs vosgiens en lice qui ont su faire des pieds et des mains pour assurer le spectacle. On referme vraiment cette page sportive avec cette compétition d'apnée à Saint-Dié qui avait lieu ce dimanche et sur laquelle nous reviendrons plus largement en milieu de semaine. Notez qu'exceptionnellement, vous n'aurez pas de côté sport ce lundi soir. On vous propose en lieu et place une sélection des meilleurs moments de l'émission depuis la rentrée, en félicitant au passage son animateur désormais double papa.